Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. Ce matin, le thème qui sera abordé, c'est l'Église et le réveil spirituel. Ce thème est présenté par l'évangéliste Lébi Paul-Omer. Membre, et tu t'es déplacé pour venir en sa présence. Que son nom soit béni ce matin. Et son Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit me dit qu'il va restaurer plusieurs ce matin. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme, quand tu chantes ce chœur, que ton âme et ton esprit se lèvent vers le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, oh, briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, alléluia, mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois le pardon de Yahweh briller, oh, sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Il n'y a que toi, oh Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour ma restauration, il n'y a que toi. Oh, alléluia. Il n'y a que toi. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, pour ma résurrection, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour ma victoire sur les démons, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour ma résurrection, pour le pardon, il n'y a que toi. Pour ma victoire, oh mon Dieu, il n'y a que toi. Pour ma victoire, Jésus, pour ma guérison, pour ma résurrection, pour ma congratulation, oh, il n'y a que toi. Pour la guérison de mon corps, pour la conversion de ma maison, Jésus,
Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pour ma rémunération, pour la conquête de territoire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, oh, oh. Ce matin, Seigneur, nous voulons te céder la place. Nous voulons que ton seul nom soit glorifié. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans notre vie pour avancer. Nous voulons que ton nom seul soit glorifié. Ô Éternel, marche avec nous. Marche devant nous et glorifie-toi. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants ce matin. Et merci pour ta parole. Merci pour ton inspiration. Sois glorifié. Sois glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'embrasser. On va s'embrasser fraternellement. Au nom du Seigneur Jésus. Comme ça. Il faut bénir ton frère, bénir ta soeur. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie comme moi? Alléluia. Tu ne peux pas embrasser ton frère sans la joie, sans sourire. Il faut te déplacer. Tu peux saluer même 20 personnes ce matin. Avant de t'asseoir, salue au moins 20 personnes. Salue au moins 20 personnes avant de t'asseoir. Salut au moins 20 personnes, au moins 20 personnes. Vous voyez, quand on le fait comme ça, le Saint-Esprit commence déjà à se manifester. En saluant ton frère, en saluant ta soeur, tu lui communiques la joie du Saint-Esprit. Et la tristesse disparaît ce matin. Si tu as touché 20 personnes, déjà tu peux venir t'asseoir. Comment ça va? Merci. Acclamons Jésus avec des cris de joie. Avec des cris de joie, des cris de joie. Une joie qui vient du Seigneur. Une joie qui n'est pas forcée. Une joie qui n'est pas forcée. Une joie qui vient du Saint-Esprit. Une joie du ciel du Très-Haut qui vient du ciel. Une joie que Dieu nous a donnée parce que nous avons été pardonnés, rachetés
Une joie due à la liberté que Dieu nous a octroyée par la puissance du sang de Jésus. Une joie du Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. J'ai la joie ce matin. Et je sais que vous avez aussi la joie. Je voudrais qu'on réfléchisse ce matin sur un sujet qui a trait au réveil spirituel. Le croyant face au défi du réveil spirituel, biblique. L'Église face au défi du réveil spirituel, biblique. Vous savez que Dieu nous amène au réveil et son souhait est que nous soyons toujours vivants. Quand l'Église est vivante, quand l'Église accueille la présence du Seigneur, quand l'Église ne néglige pas un seul détail, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, l'Église peut faire impact sur son entourage. Et ceux-là même qui étaient présumés être les plus incrédules, inaccessibles même au royaume de Dieu, par le réveil dans l'Église, ces personnes peuvent venir à se convertir. Quelquefois, quand nous évangélisons, quand nous prêchons la parole de Dieu à un groupe de personnes, nous constatons que plusieurs ne sont pas trop intéressés à ce que nous disons. Nous pouvons parler de Jésus à des gens, ils peuvent se convertir, mais il y a ce qu'on appelle l'action de Dieu. Lui-même, souvenez de Saul de Tarse, sur la route de Damas. Ce monsieur a été évangélisé plusieurs fois, mais il n'a pas été touché par le Seigneur. Il fallait quelque chose de spécial pour que le Seigneur l'amène à lui. Bien-aimé, quand il y a le réveil dans une église, ce qui vous est impossible devient l'affaire de Dieu. Et des gens viennent vers vous pour vous demander pardon, afin que vous leur montrez votre secret. Mon souhait ce matin est que tu sortes de ce lieu rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. Je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je me souviens d'un homme qui a vraiment édifié le corps de Christ en Côte d'Ivoire, mais qui passe inaperçu. C'est le grand frère du docteur Kwasi Thomas. Il était allé dans une pâtisserie pour acheter des gâteaux, et là, il a croisé une jeune fille. Bon, la jeune fille, après avoir fait ses achats, a commencé à pleurer. Elle pleurait tellement qu'on n'arrivait pas à comprendre les raisons de ses pleurs. Bien-aimé, et au frère maintenant de se tourner vers elle, et lui demander, mais pourquoi tu pleures comme ça, ma fille? Elle a dit au frère, je pleure parce que il y a quelque chose en toi qui ne se retrouve pas en moi quand je regarde ton visage. Vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et les chrétiens ont besoin de ça aujourd'hui. Vos parents doivent voir la gloire de Dieu sur vos visages. Votre collègue de service doit voir la gloire de Dieu sur votre visage. Il y a des choses que vous pouvez faire difficilement. Mais à un moment donné, quand vous entrez dans une dimension surnaturelle, ces choses deviennent faciles. Et le souhait de Dieu est que ce matin, l'Église de France entre dans le surnaturel. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans le surnaturel comme moi. Dis à ton frère, il te faut le surnaturel. Amen. La femme samaritaine est entrée dans le surnaturel. Zachée est entré dans le surnaturel. Et on a dit de lui, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Tous les disciples du Seigneur à la Pentecôte sont entrés dans le surnaturel. Mais il y a un prix à payer. Et je crois que nous allons le payer ce matin. Qui est prêt à payer ce prix-là? Bon, il n'est pas cher. Parce que ce n'est pas de l'argent que vous allez donner. C'est votre cœur simplement. C'est votre cœur. Je voudrais qu'on lise un passage biblique pour introduire ce sujet. Le psaume 24. Je lis ceci.
Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Le verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Nous sommes la génération qu'il invoque. Dans le temps passé, il y avait un seul qui l'invoquait pour le monde. Aujourd'hui, tout le monde l'invoque. Il faut que tout le monde le reçoive. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob, portez, plutôt porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Je voudrais vraiment exhorter chacun ce matin à ouvrir ses portes au Saint-Esprit, à ouvrir les portes de sa vie à la présence de Dieu. Si vous ouvrez les portes de votre vie à la présence de Dieu et que au linteau de vos portes, le sang de Jésus est impliqué, plutôt a été, donnez-moi le mot là, appliqué, je suis sûr et certain que tous les démons que vous avez l'habitude de chasser et qui ont toujours été indifférents à vos prières, ils vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Verset 10e, l'Éternel des armées. Quand on parle de l'Éternel des armées, c'est la couverture de combat que Dieu nous donne. Parce que le Saint-Esprit vient sous plusieurs noms. On peut l'appeler esprit de sagesse. Mais quand il prend le nom de l'esprit de l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il vient pour, non pas pour négocier, il vient pour se battre, il vient pour faire palabre. Et j'ai dit quelquefois que si on dit qui fait palabre même, qui aime palabre, c'est Jésus-Christ. Non, il n'a pas un esprit de palabre en lui. Mais d'où vient que quelquefois les démons n'ont rien fait et puis on lève la main droite contre eux? Ils ne font rien, on lève la main droite seulement. Ça veut dire quoi? Dieu aime se battre. Dis à ton frère, le Dieu que tu adores, il aime trop se battre. Si vous ne le croyez pas, moi je le crois. L'appel l'Éternel des armées. Et il voulait rentrer dans ta vie ce matin. Voilà le roi de gloire. Et c'est un chant que David a, n'est-ce pas, composé. Et il demande à tout le monde de le chanter. Dans le livre d'1 Samuel, les 2 chapitres premiers, il est ici fait mention d'une femme qui a été contrite dans son cœur à cause de la mortification que sa rivale prodiguait chaque jour. Parce qu'elle n'enfantait pas. Mais cette femme a expérimenté la visitation du Seigneur. Et quand Dieu l'a bénie, au chapitre 2, elle a composé un chant et elle a chanté. Voici, de manière succincte, mes frères, le sens biblique du réveil spirituel biblique. C'est cela. Tu sais comment t'approcher de Dieu et quand Dieu te visite, tu sais ce que tu vas lui offrir. C'est cela. Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons aller un peu en profondeur pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 23 au verset 24, il est dit ceci, et je cite. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première, l'ancienne alliance, et de l'arrière-saison de notre époque. Comme autrefois, dans l'ancienne alliance, Moïse a reçu l'Esprit. Samuel a reçu l'Esprit. Gédéon a reçu l'Esprit. Même voir Samson, il a reçu l'Esprit. Les grands prophètes ont reçu l'Esprit en leur temps pour parler à leur génération. Mais aujourd'hui, Dieu distribue l'Esprit. Il le distribue non seulement aux hommes de Dieu, mais il le distribue à tous ceux qui sont candidats. Candidats au ministère. Convenez avec moi que hier, pour ceux qui étaient à la formation ici, nous avons insisté sur le fait que quand Christ fait son entrée dans notre vie, après ce travail de régénération, il nous fait entrer dans un royaume appelé royaume de sacrificateurs.
Bien-aimés, toi et moi, nous avons droit à cette pluie de cette époque. La pluie de l'effusion du Saint-Esprit. Pour nous introduire dans un réveil permanent, un réveil biblique permanent. Et c'est ce qui produit la différence entre les églises traditionnelles et les églises de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre monde est rempli de beaucoup de communautés, dites communautés chrétiennes, et beaucoup de religions. Mais laquelle des communautés ou religions est vraiment église de Jésus? C'est l'église de Jésus que Christ enlève. Il ne va pas enlever une église traditionnelle, mais il va enlever une église vivante qui a défié la tradition des hommes et qui l'a vaincu. C'est pour cette raison, ce matin, le souhait de Dieu est que tu sors de cette salle totalement rempli de sa puissance pour vivre spirituellement désormais, pour voir les choses spirituellement, pour marcher spirituellement. Et ma prière est que pendant cette méditation, l'Esprit de Dieu descende sur toi pour faire de toi un instrument de bénédiction pour ta famille. Pour ta famille. Les airs se rempliront de blé. Quand vous allez s'aimer, votre semence va produire. Vous allez aller à la récolte. Vous aurez des rémunérations. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vous n'allez plus aller chercher l'huile quelque part. Parce que vous aurez le détenteur de l'huile. Lui-même dans votre vie. Vous savez, quand on n'a pas ces choses, quelquefois on cherche, on sort, on cherche. Et certains prophètes viennent à nous oindre des huiles dont on ne sait même pas leur provenance. Mais quand vous avez le détenteur de l'huile en vous, vous n'avez plus besoin d'aller chercher de l'huile ailleurs. Ce mystère-là, il faut le comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, le mot réveil suscite beaucoup de confusion et de sentiments contradictoires. Nous savons cela. Pour certains, il n'a pas de valeur ou bien il est trop risqué. Alors pourquoi nous avons écrit ça? Ça veut dire simplement qu'il y en a qui sont nés dans des religions traditionnelles. Donc le réveil pour eux c'est quelque chose d'inutile. Il n'y a pas de valeur dans le réveil. Vous savez que l'église en Angleterre a été une église forte à cause du réveil, même si les gens aujourd'hui sont tombés dans la religion. Le réveil a un sens. Il y en a qui disent non, il ne faut pas trop invoquer le Seigneur parce que si tu l'invoques trop et qu'il commence à se manifester, que tu n'as pas le discernement des esprits, tes chrétiens vont devenir des sorciers, des devins, des enchanteurs et tu seras perdu dans l'église parce que tu ne vois pas dans ce qui se passe dans le monde des esprits. Donc ils ne prennent même pas le temps de chercher Dieu et de demander sa manifestation. Mais quand on ne demande pas la manifestation du Seigneur, on devient victime des mauvais esprits. Vaut mieux demander sa manifestation et être baptisé, être rempli de lui. Et puis, quand tu te trompes, on te met sur le chemin que de rester comme ça et tu es naïf. Tu vis dans la naïveté totale. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Un véritable enfant de Dieu sait ce qui se passe autour de lui. Je ne sais pas si vous croyez à cette parole. Oui. Moi, je crois. Un vrai chrétien doit savoir ce qui se passe autour de lui. Tu ne dois pas être étonné. Il y a certains serviteurs de Dieu. Bon. Certaines personnes disent serviteurs de Dieu. Chercheurs même ecclésiastiques, qui disent même qu'ils évoquent l'excès. C'est-à-dire quand on parle du réveil, c'est trop exagéré. Parce qu'on ne peut jamais chercher Dieu et le connaître. Donc ça ne vaut même pas la peine de chercher à connaître ce que veut dire le réveil. On peut chercher Dieu pendant des années. On peut ne pas découvrir toute sa profondeur. Mais au moins, il doit nous montrer au moins son dos, au moins son dos. Dis à ton frère ce matin, mon désir est que tu vois au moins le dos de Dieu, même si tu n'as pas vu son visage, vois au moins son dos. D'autres disent que chercher le réveil, c'est faire vivre l'église dans une émotion, dans des souvenirs. Et puis après le culte, les gens redeviennent comme ils étaient avant. Donc ça ne vaut même pas la peine de chercher le réveil. Parce que quand ils finissent de prier, ils quittent le temple, ce feu-là le quitte. Est-ce que ça sert encore à l'homme de chercher le réveil? D'autres appellent ça une simple expérience. Quand on se retrouve dans un lieu de culte, écoutez, il vient, on parle en d'autres langues, on prophétise, et puis après, c'est fini. Quand on revient à un autre culte encore, les mêmes choses reprennent. Donc ça ne vaut pas la peine. Si on ne peut pas le pérenniser, si on ne peut pas aller avec lui et puis toujours être avec lui dans notre lieu de travail, à quoi sert à quoi ça sert à se livrer à toute cette fatigue-là? Ça ne vaut même pas la peine. Et c'est ce qui a fait, ce sont ces raisonnements qui ont fait que
l'Église est tombée dans la mort. L'Église ne peut plus aller de l'avant. Et les démons font ce qu'ils font dans l'Église. Une véritable Église, en son sein, les sorciers, en réalité, ne doivent pas être à l'aise. Les sorciers ne doivent pas être à l'aise dans une église de Dieu en réalité. C'est pourquoi, je l'ai dit déjà ici la fois passée, quand je parlais de la décision pour Christ, ce n'est pas la peine de parler trop de sorciers. Ce n'est pas la peine de dire que vraiment il y a trop de sorciers dans l'église. On ne peut même... Non, le sorcier, on ne le respecte pas. Il ne faut pas respecter le sorcier. Le sorcier, c'est un être humain que le diable utilise simplement pour détruire son prochain. Alors, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, et que toi et moi, nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes débordés de la puissance du Saint-Esprit, sur les 10 personnes, si le sorcier est la 10e personne, si nous, les 9, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Alors, je vais vous révéler ce mystère-là. Ce n'est pas quand on invoque Dieu qu'il descend. C'est parce qu'il est en nous qu'il agit. Dieu est descendu depuis la Pentecôte. Aujourd'hui, il veut sortir de toi, sortir de moi, sortir de notre frère, sortir de notre soeur. Et celui qui est enchanteur, celui qui est médium, va subir. C'est cela. Il y en a qui pensent que Dieu est encore au ciel. Il n'est plus au ciel, il est là. Dis à ton frère, Dieu est là ce matin. Il y en a qui ont dit que le réveil évoque seulement l'idée d'évangélisation. Évoque simplement l'idée d'évangélisation. Ça veut dire annonce de la bonne nouvelle et puis on n'en parle plus. Donc ils se contentent de dire aux gens, Jésus vous aime, venez à l'église et puis c'est fini. Mais ils oublient que évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais avec toutes sortes de mesures d'accompagnement. Tu ne peux pas aller évangéliser sans tes ringues, sans ton treillis, sans ton arme, tout ça. Tu dois être armé pour... Et c'est pas si on se comprend. C'est pourquoi on a les mesures d'accompagnement. Tous les disciples du Seigneur n'ont pas seulement évangélisé, mais ils ont aussi prié pour les malades, ils ont guéri les malades. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le réveil est nécessaire. D'autres encore considèrent le réveil comme un phénomène d'autrefois, dont le bien s'est dissipé et dont le retour n'est plus possible. J'ai eu la grâce de prêcher dans une église sœur, dirigée par un frère occidental, et ce jour-là, j'ai parlé un peu de la manifestation des dons spirituels. Quand j'ai fini, en réalité, un bon pasteur, il devait monter pour corroborer dans le même sens avec moi. C'est-à-dire, il devait dire, le message que vous venez d'écouter ce matin, obéissez, soumettez-vous à ce message parce qu'il est bien pour votre vie spirituelle. Il monte sur la chair et il dit non, ce que l'homme de Dieu vient de dire là, ce n'est plus d'actualité. Il a dit ça devant ses chrétiens. J'étais assis là, il a dit ça. Ce sont des choses qui ne se font plus. Le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem pendant la Pentecôte sur les 120. Ce sont ces 120-là que Dieu a mandaté pour évangéliser le monde. Ils ont fini leur travail. Si le Saint-Esprit, aujourd'hui, était parmi nous, comme notre prédicateur vient de le dire, et il soutient ces idées-là, il les soutient vraiment avec un zèle. Je voulais vous dire une chose. Si le Saint-Esprit descend encore aujourd'hui, en réalité, la terre devait trembler. Mais est-ce que la terre a tremblé ce matin quand on a prié? Ils ont dit non. Donc le Saint-Esprit n'est plus d'actualité. Le baptême du Saint-Esprit, ça c'est une autre affaire. C'était avant. Mais écoutez, la terre tremble aujourd'hui. La terre tremble, pourquoi? Parce que quand les démons sont en toi, tu trembles. Tu as une masse de terre. Tu crois que c'est vrai? Moi, je préfère qu'un homme tremble que la terre qui est déjà notre terre qui vomit l'eau chaque jour là. Si elle tremble encore, on est foutu en France ici. Au lieu de dire à Dieu de faire trembler la terre, disons à Dieu de faire trembler les démons qui sont dans la vie des hommes. Et si les hommes tremblent, c'est la terre qui tremble comme ça. Et quand la terre est libérée, l'homme est renouvelé, il va au ciel. Chercher ces expériences-là, c'est donner raison à ces suppositions qui ne sont que mensonges. Bien-aimés, au-delà de toutes ces opinions, qu'est-ce que Dieu dit à travers sa parole? J'ai anticipé parce que je crois au réveil. C'est pourquoi, après citation de chaque mensonge, je dis en même temps, je contrecarre. Mais qu'est-ce que Dieu dit au fait? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je voudrais qu'on soit tous convaincus ce matin que Dieu veut notre réveil. Il veut notre résurrection. Et il veut que cette résurrection soit quotidienne. Il veut accomplir une œuvre profonde dans notre vie ce matin. Il veut voir son peuple vivant,
Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Tu crois que Dieu est vivant, Jésus est vivant. S'il était le Dieu des morts, il n'allait pas ressusciter. Il est appelé le premier-né des morts. C'est pourquoi tous ceux qui l'acceptent là, ils doivent vivre aussi. Tu ne peux pas suivre Jésus et vivre dans la mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut te dire que ce matin, Dieu veut que tu sois vivant. Et il veut que tu sois toujours vivant malgré toutes les oppositions de l'adversaire. Il faut que tu sois vivant. Malgré la hauteur, la grandeur, la profondeur des mauvais esprits que les médiums, les serchanteurs, les sorciers envoient vers toi, contre toi, il faut que tu sois vivant. C'est le souhait de Dieu. Tu dois vivre. Tu dois être fort. Et c'est son souhait. C'est pourquoi, parler de réveil, tu dois corroborer. Parler de réveil, il faut collaborer avec moi, avec ceux qui aiment le réveil. Moi, j'aime le réveil. Je mange réveil. Je dors réveil. Je danse réveil. Je dors et je fais même rêve réveil. C'est cela. Et je songe réveil. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es vivant? Le réveil, c'est le secret de la vie que Dieu veut mettre à notre disposition ce matin. C'est pourquoi le développement suivant va nous permettre de comprendre ce que c'est que le réveil spirituel biblique. Ce qu'il représente pour nous les croyants. Ce qu'il n'est pas aussi que les hommes croient. Et nous allons parler des obstacles à sa manifestation. Et puis on va aussi faire un petit tour sur comment le vivre. Parce qu'aujourd'hui, certains pasteurs sont fatigués. Ils sont fatigués de prier toujours pour les mêmes personnes. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. On a prié pour toi hier, l'année passée, cette année, et tu es toujours dans la même situation. On peut prier. À miséricorde, le Saint-Esprit nous demande de le faire. Mais à un moment donné, quand on compare tes années que tu as passées dans l'église et la vie que tu mènes, logiquement, tu devais être indépendant maintenant. Non, pas une indépendance qui te pousse à ne plus chercher la face de Dieu, mais à te prendre en charge. Amen. Tu dois arriver à te prendre en charge. Je le disais aux ouvriers de l'église de la Suède la semaine passée, qu'il arriverait un temps où vous serez condamnés à vous prendre en charge parce que le pasteur ne va pas aller avec vous en mission. Quand vous vous envoyez en mission quelque part là-bas, le pasteur ne sera pas là-bas. On donne des recommandations, vous allez partir en mission. Comme un prophète pouvait dire, mon esprit n'était pas absent quand tu faisais ces choses, mais ça c'est la révélation que le pasteur va vous donner. Dieu va lui donner sur votre vie, mais il n'est pas là-bas avec vous. Vous devez vous défendre. L'environnement spirituel dans lequel vous allez être jeté là-bas, les gens ne viendront pas à votre secours. Le monde des esprits sera contre vous. Si vous n'avez pas suffisamment de puissance de Dieu sur vous et en vous, vous serez vaincus. C'est pourquoi ce matin, tu dois désirer ardemment le réveil de ta vie. Moi, ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que tous ceux qui ont Jésus, même s'ils sont dans les régions inférieures de l'âge, Dieu les utilise à la même enseigne que ceux qui ont duré dans l'église. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, quand il aspire à la présence de Dieu, l'esprit de Jésus descend sur lui, l'esprit du Sauveur descend sur lui, et l'esprit des prophètes descend aussi sur lui, parce qu'il peut prédire des choses, et ces choses peuvent arriver. L'esprit des anciens descend sur lui, parce qu'il devient sage. C'est cela. Moi, mon souhait ce matin est que tu sors de cette salle avec une autre dimension spirituelle de ta vie. Et que tu viennes dire à l'apôtre Kanye, oh pasteur, Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu m'a dit ça. Et quand tu parles là, l'Esprit de Dieu parle à son serviteur. Et l'homme de Dieu dit, oui, je sais que c'est la vérité parce que Dieu vient de me le dire aussi. Pourquoi? Parce que l'église serait remplie de la présence de Dieu. Vous voyez, quand les dons sont dans l'église et que ces dons-là ne sont pas étouffés, on n'évangélise même pas. On n'évangélise même pas. Les gens vont faire des va-et-vient ici, le temple sera rempli. Quand un aveugle va voir ici, il va chercher un autre aveugle.
Oh, dans la famille de chaque avion, il y a même plusieurs personnes. Ah, je me souviens bien de cette jeune fille qui a été libérée de l'épilepsie. Depuis qu'elle avait 17, elle a eu l'épilepsie il y a 3 mois. Et elle a été libérée à 17 ans. Et j'ai vu toute sa famille se déporter à l'église. Une famille qu'on a évangélisée pendant des années, qui n'a jamais voulu se convertir. Mais à cause de la guérison de leur fille, la famille s'est déportée à l'église. Voici les miracles que vous allez vivre dans les jours à venir. Je ne sais pas si vous croyez à la prophétie. Dis à ton frère, même si tu ne crois pas, crois au moins aujourd'hui. Selon certaines analyses chrétiennes inspirées par le Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures, nous parlons de la définition du réveil spirituel biblique. Le réveil est d'abord un ministère de purification et d'adoption spirituelle dans la vie intérieure de l'Église, dans le corps de Christ en général. Donc, c'est un ministère de purification. Quand le réveil fait corps avec ta vie, Dieu te fait rentrer dans une dimension de purification. Il tue tout ce qui est charnel en toi. Et après avoir tué tout ce qui est charnel en toi, par l'action du réveil, Dieu te montre la valeur de la famille chrétienne. Il te montre ta position dans l'église. Il te dit que c'est vrai. C'est vrai, tu as des parents physiques. Mais comme tu as maintenant accepté le Seigneur, tu as aussi notre famille qu'on appelle la famille de Dieu qui est l'église. Il te dit, c'est vrai, hier tu étais dans un royaume géré par le diable, le monde. Mais désormais tu es dans le royaume de Dieu. Et c'est quand le réveil embrasse ton âme que Dieu ouvre tes yeux sur ça. Tes yeux sur cela. Le réveil sert à rétablir la conscience et la santé de ceux qui ont déjà eu la vie de Dieu, mais qui l'ont perdue. Quand le réveil t'embrasse, tu commences à mesurer ton degré de foi d'hier à celui d'aujourd'hui. Et tu te donnes 5 sur 20. Et Dieu te dit, mon fils, je suis venu avec le réveil pour que tu retrouves ton élan spirituel. Alors si le pasteur naturel n'avait plus la force pour te parler chaque jour, Dieu rétablit la connexion. Et chaque jour, il te dit, mon fils, ne rentre pas ici. Assieds-toi là. Parce que hier, cette voix-là était là, mais elle n'est plus là. Celui qui te disait, ne rentre pas ici. Assieds-toi ici. Ne rentre pas là. Comme cette voix s'est tue, Dieu rétablit la connexion. Vous savez, on utilise des portables. Quand il n'y a pas de connexion, le réseau est parti, n'est-ce pas? Le réseau va revenir ce matin. Qui voulait que sa connexion revienne? Parce qu'il y a suffisamment de réseaux ici. Il y a beaucoup de réseaux ici. Quelquefois, on dit non, il n'y a pas de réseau. C'est ici là qu'il n'y a pas de réseau, quelquefois. Mais avec Dieu, le réseau est comme ça. Donc, ce n'est pas ta batterie. Bon, il faut charger ta batterie. Quelquefois, il y a des gens qui disent non, il n'y a plus de réseau. Le charger là, ça vaut la peine. Jeter les puces, non. Remets ta puce. Remets ta batterie. Il faut charger. Et puis allume ton portable. La connexion va revenir. Ne me demandez pas que représente le portable dans le monde spirituel. C'est un mystère. Le réveil se rapporte spécifiquement aux croyants qui deviennent conscients de la présence du Dieu vivant à un moment donné et en qui Dieu incite souverainement, de manière surnaturelle, sa vie, son désir. Il y a des gens qui n'ont plus aujourd'hui le désir d'obéir à Dieu et même la force d'obéir à Dieu. Ils ont rétrogradé. C'est le réveil qui ramène votre zèle. C'est à travers le réveil que Dieu ramène votre abnégation. C'est le réveil qui fait que le Seigneur ramène votre obéissance à son niveau. Sans réveil, il n'y a pas d'obéissance. On pourra tout te dire, mais tu ne vas jamais t'en sortir. Le réveil est une réaction divine qui permet à l'être humain d'obéir à Dieu, par Dieu lui-même en lui. Donc ça veut dire simplement que le Dieu qui est en toi bénit le Dieu qui est dans l'autre. Le Dieu qui est en toi obéit au Dieu qui est au ciel et qui est partout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en... Encouragez-moi s'il vous plaît. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en... Vous savez, quand on est
fortement spirituel, on obéit, le Jésus qui est en nous obéit au Jésus qui est au ciel. Et le Jésus qui est dans le pasteur, on se soumet à lui, parce que c'est le même Jésus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a beaucoup de Jésus. C'est un mystère. Le réveil est une œuvre souveraine de Dieu, par laquelle les âmes perdues sont moissonnées sans intervention humaine particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous avez évangélisé pendant des années une personne incrédule qu'elle était. Parce que dans sa famille, on n'a jamais mentionné le mot Dieu avec des majuscules. Mais par le réveil, Dieu peut toucher cette personne. Et quand il commence à rendre témoignage, vous êtes étonné. J'ai vécu cette expérience-là à Bingerville. Il faut dire qu'il y a eu un temps où vraiment j'avais beaucoup de problèmes. L'église traversait des difficultés. Et c'est à cette même époque que mon épouse a accouché d'une fille qui a 15 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Divine. Vous savez pourquoi il lui donne le nom Divine? Parce que quelque chose s'est passé. Quand elle a accouché, c'était difficile. On n'avait rien. Rien. Je vous dis, rien. Vous savez ce que je veux dire, le mot rien? C'était dur pour nous. Je me suis retiré. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur. Et j'ai prié. Et si on pouvait dire il y a don de prière, peut-être ce jour-là, il y a eu le don de prière. Alors j'ai dit tous les noms de Dieu. L'accouchement s'est bien passé, par la grâce du Seigneur, même s'il y a eu une soudure après, mais je bénis le Seigneur. Mais le témoignage que je vais vous rendre ne concerne pas la soudure qui a été faite au CHU de Cocody, au bloc opératoire. Or, j'avais seulement 15 000 francs dans ma poche et je devais payer une facture de 220 000 francs. Je ne vous rendrai pas ce témoignage, parce que quand je le rends, je pleure quelquefois. Ah, moi, je pleure facilement. Mais extraordinairement, Dieu a fait quelque chose. C'était une semaine de miracles. Vous savez, il y a des choses que vous avez demandées depuis des années. C'est vrai. Dieu, il est au courant de ça. Il sait ça. Il connaît vos douleurs. Il sait vos lamentations. Il sait que vous avez des besoins. Il sait que vous vous souciez de l'avenir de vos enfants. Il sait tout ça. Et vous priez tous les jours pour ça. Mais je voudrais vous donner une raison, une cause qui fait que l'intervention n'est pas rapide. L'une des causes, c'est que votre visage ne ressemble pas au visage de ceux qui sont au ciel là-bas. Et pour avoir ce visage, il faut aller devant Dieu. C'est ce visage que Moïse a eu. Les habitants du ciel reconnaissent les habitants du ciel. Mon souhait est que tu sois un habitant du ciel ce matin. Et quand les gens vont venir vers toi, c'est-à-dire si on envoie un ange dont la dose d'onction dépasse la dose qui est en toi, il n'y a pas trop de... Si on se comprend, hein? Il n'y a pas trop de... Vous voyez, les choses ne sont pas rapides. Et il se retrouve dans un milieu incompatible. Si on a l'occasion un jour, on parlera des mystères de l'onction. Je dis mystère, pas ministère. Il y en a qui disent onction, ils prennent l'huile seulement. Ce n'est pas une affaire d'huile, c'est une affaire de connexion. C'est-à-dire qu'il faut que le ciel se retrouve dans ta maison et que le ciel soit à l'aise. Il y a des anges, quand ils entrent dans la maison de certains, ils sont dedans, ils ne bougent pas. On les envoie en mission, mais ils sont là. Parce qu'ils aiment l'endroit. J'ai prié, et j'ai senti même que Dieu était content de moi. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un finisse une opération dans un bloc au CHU de Cocody, en Afrique. Et il descend, et il m'appelle, et il demande, il me dit, bon, ça fait 200 quelques mille francs. Et je le regarde, nous deux on se fixe. On se regarde comme ça. Il était 24, 1 heure du matin moins. Et on s'est regardé pendant un temps, hein, et je dis rien. Il dit, mais tu as quel problème? Tu dis rien?
Et après un moment de silence, le monsieur, il me demande, tu fais quel travail? Il dit, je suis pasteur. Il dit, oui, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Parce que quand on était en train d'opérer ton épouse, quelqu'un m'a dit au bloc là-bas de ne pas t'encaisser dans mes oreilles. Voyez-vous? C'était un Béninois. Il est venu, il travaille dans les chutes, c'est-à-dire il fait un peu, voilà. Il finit, il va ailleurs. Et il m'a dit, pas de problème. Lui-même, il est allé à la pharmacie, il a acheté une piqûre pour calmer les douleurs. Il a fait l'injection à mon épouse. On finit, il paye le billet de sortie. Lui-même. Il appelle un taxi, il dit montez et partez. Je n'ai rien payé. Voyez-vous? On arrive à la maison. Quand l'onction est sur vous là, vous attirez les faveurs de Dieu. On arrive à la maison. Un matin, vers 6 heures, je me lève. Je vais à la boutique pour acheter du savon. Et puis je passe devant le portail de quelqu'un. Je me demande même si mon épouse se souvient de ce témoignage. Et je reviens à la maison. 1 heure après, je vois un homme qui a un sac rempli d'habits de bébé, avec un sac de riz. Il vient. Il dit, je suis venu vous voir. Et il me dit tout à l'heure, quand tu as dépassé mon portail, là, j'étais arrêté devant le portail, je ne sais pas si tu as fait attention. Je dis non. Il dit, quelque chose est rentré en moi. Et la chose m'a dit, va faire don. Ah, si tu ne fais pas de don, je ne te laisse pas. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est pourquoi je voudrais que le réveil vous embrasse aujourd'hui. Le réveil spirituel est une vie remplie de l'esprit vivifiant et puissant de l'Éternel. Quand tu embrasses le réveil, même si tu n'as pas mangé, tu es fort. Même si on ne t'a pas donné ta rémunération mensuelle, tu as la joie. C'est cela. Et c'est cette dimension-là que Dieu nous impose. Je vais dire même le mot impose ce matin. Parce qu'il veut que son église arrête de se soucier. Il faut que ses enfants arrêtent de se soucier. Chaque jour, vraiment. Je sais, et je l'ai dit la fois passée ici, que vous courez. C'est vrai, vous courez, c'est vrai. Mais je voudrais que Dieu vous donne la force pour courir comme le prophète Élie. C'est-à-dire que vous allez courir sans sentir la douleur, sans sentir de courbature, sans vous masser chaque jour, sans aller à l'hôpital. Parce que l'esprit vivifiant est dans vos os. C'est pourquoi nous devons bien noter ceci. On peut vivre le réveil aujourd'hui. On peut le vivre de manière personnelle aujourd'hui. On peut le vivre de manière interpersonnelle aujourd'hui. Et on peut le vivre collectivement. Ça veut dire que l'Église peut vivre son réveil aujourd'hui. Pour marquer une différence entre les églises qui sont traditionnelles en France ici et celles-là. C'est ce qui a fait la force de l'église protestante baptiste œuvre mission dans les années 80 jusqu'à 98-2000. Aujourd'hui, le réveil spirituel ne doit pas seulement être collectif. Il faut qu'il soit personnel d'abord. Oui, toi seul, tu peux vivre le réveil. Tu peux le développer et déclencher un réveil dans ta famille. À travers toi, les hommes peuvent se convertir dans ta famille. Le réveil, il est d'abord personnel. Lisons le psaume 119, verset 88, s'il vous plaît. On va étayer cela rapidement. Le psaume 119, verset 88. On peut le vivre. Il est d'abord personnel. Parce que tout à l'heure, quand nous allons finir ce programme, chacun va regagner son domicile. Si le réveil ne t'a pas embrassé, tu partiras. Tu ne vas pas seulement demander à tes frères de venir à ton secours pour que le réveil soit partagé. Non, mes frères, il est d'abord personnel. Il faut que le réveil t'embrasse. Psaume 119, le verset 88. Oui, il faut lire. Rapidement. Verset 88 seulement. Ok, je vais lire. Rends-moi la vie selon ta bonté
Rends-moi la vie selon ta bonté. Je voudrais qu'on lève les deux mains et qu'on le dise à haute voix, s'il vous plaît. Rends-moi la vie selon ta bonté. Et quand tu dis ces paroles, tu es en train de parler à l'Éternel des armées, le Dieu qui est dans le ciel. Rends-moi la vie selon ta bonté. Afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Est-ce que tu le dis avec conviction ce matin? Rends-moi la vie. Plus fort. Encore plus fort, mes frères. Selon ta bonté. Seigneur, renouvelle mes forces. Selon ta miséricorde. Je veux vivre. Je veux être fort chaque jour. Seigneur, rends-moi la vie. Parce que je suis atteint par la faiblesse. Et je parlerai de toi. Éphésiens le chapitre 5, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Or, il est temps qu'on te considère maintenant. Il est temps qu'on te considère maintenant, parce que quelquefois, on te prend pour un va-nu-pied là. On te néglige, on te minimise, on s'en fout de toi. L'heure de ta considération a sonné ce matin. On doit te considérer aussi. Et pourquoi toujours te huer? Pourquoi toujours des sarcasmes autour de toi? Pourquoi est-ce que c'est moquerie chaque jour autour de toi? Cette période-là est une période pendant laquelle tous ceux qui se moquaient de toi doivent s'agenouiller pour te considérer, t'applaudir. On doit aussi te considérer. On doit te considérer. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Si tu avais l'habitude de vivre dans la distraction, dans l'orgie, dans la gourmandise, manger, dormir chaque jour, cette période est une période de retraite spirituelle maintenant. Parce que on t'a tellement inconsidéré. Tu n'as pas la gloire de Dieu sur toi. Retire-toi pour que les gens te respectent. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. On ne fait pas les choses par la chair. C'est par l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Et Dieu fait tout ça pour que vous soyez spirituels. Et par des cantiques spirituels. Oh, arrêtez. Arrêtez de regarder toujours les chanteurs de ce monde. Au contraire, regardez les chantres de l'Éternel. Ayez le discernement quand vous lisez les documents. Recherchez ce qui va aider votre vie à être spirituelle. Parce que l'Église a été tellement blâmée. L'homme s'est moqué de l'Église. Écoutez, il faut que les gens nous respectent. C'est la gloire de Dieu qui pousse les hommes à nous respecter. Ce n'est pas notre habillement que les gens voient. Ce n'est pas tellement le niveau intellectuel qui pousse les gens à nous respecter. Ce n'est pas tellement tout ce que nous avons comme grade ou titre honorifique dans notre entreprise qui pousse les hommes, les observateurs du monde extérieur à nous respecter. Ce qui amène les hommes à respecter le corps de Christ. Ce qui amène les hommes à respecter l'Église. Ce qui a même amené les gens à respecter ce Pierre-là, ce Pierre inconsidéré-là. C'était l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et c'est le Saint-Esprit qui a poussé Paul à dire, ne craignez rien, il n'arrivera rien. On va seulement perdre peut-être le bateau, mais personne ne périra. C'est ce même esprit-là qui était sur lui, et une vipère l'a mordu. Et au lieu que lui, il meurt, la vipère est morte. La vipère a vu en Paul son père. Pour dire que la création doit vous respecter. On peut vivre le réveil de manière personnelle. Aujourd'hui, les gens ne louent plus Dieu dans leur maison. Ils ne chantent plus les louanges du Seigneur. Une simple louange peut chasser tous les démons qui sont dans ta maison. Ils ne louent pas Dieu. C'est les zouglous,
les décalés coupés, les coupés décalés. Mais comment toi, si tu loues et tu danses coupé décalé, comment tu veux que ta vie soit recousue? Tu te coupes et tu te décales. Hein? Le coupé décalé, là, ça coupe les gens. Et ça décale leur vie. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Ça ne te fait pas de bien, ça te décale. Louons plutôt le Seigneur, chantons les louanges du Seigneur. Verset 22. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas être possibles si on n'embrasse pas le réveil. Vous savez, il y a beaucoup d'orgueil aujourd'hui dans l'église. C'est le manque de réveil qui fait ça. Donc, on peut vivre le réveil de manière personnelle. Si tu vis le réveil, quel sorcier qui va s'amuser à s'approcher de toi? Hein? Quel sorcier? Là où les gens ont peur pour aller construire, toi tu vas au village. Et tu fais tout, tu reviens. On ne peut pas t'effrayer. Parce que tu es dans le conseil de Dieu, dans le conseil du Seigneur. Chaque jour, vous parlez ensemble là-bas. On peut le vivre de manière interpersonnelle. Ici, en groupe. C'est un groupe de personnes qui ont la même façon de voir, qui quelquefois se rendent visite et qui parlent à Dieu ensemble. Si les visites que nous rendons aujourd'hui à nos frères, à nos sœurs étaient alimentées par des actes spirituels et par des actions spirituelles, je suis sûr que les églises de maison allaient faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Je suis sûr que pendant les programmes d'évangélisation qu'on fait chaque jour, Dieu allait faire des grands miracles. Je suis sûr que certaines maisons allaient devenir des maisons de guérison et de bénédiction. Mais aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se retrouvent, c'est la calomnie. On peut le vivre de manière interpersonnelle. Si le réveil n'est pas vécu personnellement et qu'il n'est pas vécu en petit groupe, on ne peut pas le vivre dans cette église. Il commence toujours personnellement, en petit groupe, et ensuite, on le vit maintenant. Alors, le réveil collectif n'est rien d'autre que le réveil de l'église, la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'église. Et on reconnaît l'identité réelle de l'église. On la reconnaît comme une église vivante. Quand les chrétiens se retrouvent, c'est le feu, comme on le dit dans le jargon des croyants. Et les mauvais esprits ne peuvent résister dans l'assemblée des saints. On ne peut pas pécher et demeurer inerte dans cette assemblée-là sans être inquiété. Tous les messages qui sont donnés touchent les cœurs. L'Esprit de Dieu, par la parole, produit la foi dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Et ceux-mêmes qui avaient une petite foi déplacent les montagnes. Et même si on pouvait dire qu'ils ne les déplacent pas, ils les transportent très loin et ils les font disparaître. Jésus a dit, je fais des miracles, mais vous en ferez encore plus grands. Et ça, ce n'est pas une mise en scène, c'est une réalité. Si Jésus a déplacé les montagnes, nous, on peut le faire disparaître. Il faut que ces souvenirs aujourd'hui soient oubliés. Les problèmes, les difficultés que tu rencontres là, il faut que les souvenirs de ces problèmes, ces difficultés soient oubliés. Dieu doit remettre ton subconscient en état. Oui, la crainte de Dieu s'est emparée de tous. Et les dons se sont manifestés. Les malades ont été guéris. Les pécheurs se sont repentis. L'Église a marché dans l'esprit. Et les grands empereurs se sont prosternés devant l'Église. Et Rome s'est assise. Et on a respecté l'Église. Et c'est pourquoi on a dit l'histoire de l'Église. Et tous ceux qui veulent connaître leur date de naissance se réfèrent à l'Église. Et c'est dans cette Église qui est née dans la puissance que tu te trouves. Pourquoi aujourd'hui les gens envoient d'autres choses dans l'Église pour étouffer notre force, pour étouffer notre spiritualité? Pourquoi? On doit se fâcher ce matin. On doit se fâcher ce matin. Il faut te fâcher. Il faut te fâcher ce matin. Parce que le combat, il est vraiment spirituel. Je fais une prière ce matin au Seigneur. N'acceptez pas le mal dans l'église. Parce que Dieu veut faire le miracle dans son église. Quand l'église de Dieu vit dans le réveil, l'Esprit de l'Éternel prend le dessus sur toutes les considérations humaines.
Tout est spirituellement fait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le réveil est un mouvement de rappel à Dieu. Vous pouvez noter Ephésiens 3, verset 14 au verset 19. Rappel à Dieu ici, ce n'est pas la mort. Et quand on dit rappel à Dieu, les gens pensent que Dieu va les prendre pour aller au ciel. Ce n'est pas la mort ici. Dieu t'appelle et tu réponds. Et tu viens. Et tu reprends ton niveau. Ephésiens 3, verset 14 au verset 19. C'est un appel à l'honnêteté et à la sainteté. Dieu appelle tout être humain à l'honnêteté et à la sainteté. Quand le réveil est présent dans une église, il y a l'honnêteté et il y a la sainteté dans l'église. C'est placer Dieu en premier lieu au lieu de remettre cela à plus tard. Matthieu 22, verset 36 au verset 38. Quand il y a un réveil dans l'église, il y a un impact de la vérité à la fois révélé et même appliqué. On n'a pas peur de dire la vérité. Tous les messages qui sont prêchés de manière caustique sont mangés, bien broyés et avalés. C'est l'impact de la vérité à la fois révélé et appliqué. Vous voyez, nous avons la Bible ici. Nous prêchons la parole écrite. Nous communiquons la parole révélée, le réma. Nous prêchons aussi la prophétie élaborée. Et nous parlons avec l'aide de la parole faite chair, Jésus, vivant au milieu de nous. Mais aujourd'hui, est-ce que prêcher la parole sans révélation peut nous aider? Quand une parole divine est prêchée sans révélation, il dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Notre souhait est que le message que nous prêchons aujourd'hui soit accompagné de réma, de révélation. Parce que c'est dans la révélation que se trouve ton salut. Si ton salut se trouvait dans la lecture simple, tu aurais été un homme, un supra-spirituel. Il faut la révélation. C'est le manque de révélation qui a fait que certaines églises sont devenues aujourd'hui comme celles qu'on voit. Et on s'attarde sur des choses inutiles. Bien-aimé, la vérité. Le croyant doit aimer la révélation. Il doit aimer la vérité. Il ne doit pas désirer qu'on le mette sur un piédestal, sur un plateau d'honneur, dans un bon fauteuil. Quand on prêche, il ne ressent rien. Tu dois toujours dire à Dieu, Seigneur, envoie ta parole. Je veux sentir la parole. Je veux qu'elle me pénètre. Je veux sentir quelque chose. Je veux cela, Seigneur. Parce que c'est ce qui fait ma vie. C'est ce qui me communique la victoire. Et même la vision. Une vision sur mon avenir. Et le docteur Dion parle. Et il y en a qui disent quelquefois, ils sont en train de toucher notre vie privée. Dans la vie de Dieu, dans le christianisme, vrai, il n'y a pas de vie privée. Dis à ton frère, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'as plus de vie privée. Dis-lui ça. Il dit quoi? Réponds. Dis quelque chose à ce qu'il vient de te dire. Même l'environnement dans lequel tu vis là, si on parle de vie privée, mon frère, il faut quitter dans cette affaire-là. Vous me troublez, j'ai ma vie privée, vous me dérangez. Vous me dérangez, j'ai ma vie privée. Tu n'as plus de vie privée, tu as accepté Jésus. Et quand un message sur la repentance a été communiqué au peuple et que les gens, le Seigneur, à travers son serviteur, dit, demandez pardon publiquement, repentez-vous. Où est la vie privée ici? Pourquoi certains sont dérangés? Quand on demande, confessez-vous, demandez pardon à Dieu. Ils ont des difficultés même pour se confesser. Mais est-ce que vous savez que c'est quand on se confesse qu'on livre les démons en spectacle et le combat devient facile? Je me souviens de ce frère, dans un village quelque part là-bas. Je finis de prêcher, je dis confessez-vous. Ce qu'il dit là même, on ne comprend pas. Non seulement on n'entend pas, mais on ne comprend rien. Seigneur, c'est mes salis. Seigneur, c'est mes salis. Je vous dis ce qu'il disait. La manière dont il priait là, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Seigneur, c'est mes salis. Bon, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. C'est mes salis, ça veut dire quoi? Alors, on a fini le culte et je l'ai appelé de côté pour lui demander, mais tu disais quoi au juste? Il dit, je me masturbe.
Donc, il voulait dire je me masturbe, mais il avait peur de dire ça. Donc, en lieu et place de me masturbe, il voulait dire je me salis au lit, mais il voit que les gens vont comprendre. Donc, tu me salis. Non, il faut te taire en même temps. Ils ont une vie privée. Ils ont leur vie privée. Je me salis. Si au moins il avait bien dit la chose, je me salis. Il y en a quand on leur demande de se confesser, ils disent Seigneur, tu connais notre famille, tu sais d'où on sort, tu sais tout ce qu'on fait dans la famille, tu sais que je suis né dans les entrailles d'une personne qui était unique. Seigneur, tu sais comment on pêche. On n'a pas demandé des informations sur ta famille, on dit il faut te confesser. Le réveil, c'est lorsque le croyant est épris de son Seigneur. C'est un retour à la dépendance envers le Saint-Esprit. C'est un retour à la dépendance envers le Saint-Esprit. Tu dépends désormais du Seigneur, tu ne dépends plus de toi. Tout ce que tu veux faire, tu dis au Seigneur, tu demandes au Seigneur de t'orienter. Tu ne peux rien faire sans avoir dit la chose au Seigneur. Tout ce que tu veux faire, tu mets ça à l'approbation du Seigneur. C'est Dieu qui te conduit. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais la finalité, c'est Dieu. C'est pourquoi, même si vous avez des projets, que vous avez tous les moyens pour réaliser vos projets, mettez Dieu au devant de toutes choses. Sinon, tu peux commencer et toi-même mourir. L'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas tout. Le réveil, c'est une bénédiction de Dieu dans l'église. Éphésiens 3, verset 20 au verset 21. Éphésiens 3, verset 20 au verset 21. C'est le fait d'être en règle chaque jour avec Dieu, puis avec les autres. Quand le réveil se manifeste dans une église, on est en communion avec Dieu et on n'a pas la haine du prochain dans l'église. C'est une expérience spirituelle qui défie et rattrape la théologie biblique et les traditions chrétiennes. Quand tu es réveillé, tous ceux qui ne vivent pas le vrai christianisme viennent à toi et ils te disent, mais mon frère, qu'est-ce qui fait ta force? Oui, moi ma force. Et la différence entre toi et moi, c'est que nous écoutons la parole, mais on n'a pas les mêmes oreilles. Ça, c'est one. On écoute la parole, mais on n'a pas les mêmes révélations. On écoute la parole, mais nous n'avons pas le même prédicateur. On écoute la parole, mais tu as des difficultés pour obéir parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Quand il y a le réveil dans une église, on obéit à la parole de Dieu totalement. On ne laisse pas des versets, on ne s'éclipse pas, on ne fuit pas des passages bibliques, on ne médite pas les passages bibliques qui nous arrangent. On ne trie pas les cultes. On ne dit pas non, c'est le vendredi, on prie pour les gens. On ne dit pas non, oh on dit il y a un prophète qui vient d'Abidjan. Donc je vais aller au programme aujourd'hui. Il y en a qui n'aiment pas certains livres dans la Bible. On est humble quand le réveil est dans l'église. Ceux-là même qui sont considérés comme les plus petits, ils deviennent les plus grands. Et on les respecte. On peut établir quelqu'un qui est moins intellectuel que toi, sur toi. Mais quand le réveil est dans ta vie, tu te soumets à lui. Tu sais de quelle famille je sors? Il y a une sœur d'une église que je conduisais, quelque part là-bas, qui a dit ça à un frère, mais elle a choqué le frère. Nous, là, dans notre famille, on ne nous parle pas comme ça. C'est parce que Jésus est là que je suis ici et puis vous me regardez. Sinon, est-ce que toi, tu peux te comparer à moi? Nous, là, on n'est pas comme vous, hein. Nous, c'est l'argent, on a tout ça. Quand le réveil est dans ta vie, les faibles deviennent tes patrons. Et tu acceptes cela. Parce que tu peux tomber malade, mais ton argent ne te guérira pas. Mais écoutez, il y a quelque chose. Quand nous allons parler de malédiction le 19 prochain, Dieu va nous faire la grâce de comprendre certaines choses. Mais quand vous avez les limousines, vous avez les plus belles voitures, vous ne pouvez pas être des vulgarisateurs. Alors si vous moquez des petits vulgarisateurs qui sont dans les quartiers, qui réparent par exemple peut-être le pneu, ou bien les petits mécaniciens qui sont quelque part là, que je vois tous les jours quand je vais avec l'apôtre.
dans nos courses. Vous vous moquez d'eux, tout ça. Mais vous ne savez pas que ces gens-là peuvent être de vos dieux bientôt. Parce que vous serez dans les problèmes. Tout le monde est important sur la terre ici. On n'est pas indispensable. Et il faut le réveil pour le comprendre dans une église. Le pasteur peut prendre quelqu'un et l'établir dans un ministère. Il peut être dans le conseil de l'église. Et toi, qui as tous les privilèges, tous les titres honorifiques, tu peux ne pas être dans le conseil de l'église. C'est Dieu qui a disposé les choses comme ça sur la terre. Quand le réveil est dans une église, on est toujours en joie. Recevez la joie du Saint-Esprit. Non, je ne dis pas de recevoir la joie que vous forcez quelquefois. La joie qui est forcée. Tu n'as pas la joie, tu dis, je suis en joie. Ce n'est pas de cette joie que je parle. La joie qui vient dans ton cœur parce que tu as le salut de Dieu en toi. C'est que si tu meurs aujourd'hui, tu seras au paradis. C'est cette joie-là. C'est de cette joie-là, moi je parle. Je ne suis pas en train de vous motiver à avoir la joie ce matin. Je ne vous motive pas à avoir la joie pour danser la gloire du Seigneur ce matin. Je ne suis pas en train de faire référence à cette joie que le dirigeant vous impose quelquefois. Quand vous commencez la louange et que le mercure commence à monter, vous dites non, c'est pas chaud, arrêtez, reprenons. Non, on n'encourage pas une personne qui a Dieu en lui, Dieu en elle, à louer Dieu. La joie, elle est naturelle. La joie, elle n'est pas forcée. La joie du Seigneur est notre force. Il ne faut pas forcer ta joie ce matin. Si tu es vraiment content, on le sait. Moi, je ne force pas ma joie. Quand il y a le réveil dans une église, il y a l'hospitalité. On reçoit bien les nouveaux venus. On les met à leur place. On ne les dérange pas. Si tu as le réveil dans ta vie, tous ceux qui vont venir chez toi à la maison, tu vas bien les recevoir. Tu mets le tapis rouge. Et il marche dessus. Tu ne vas pas dire comme cette sœur que j'ai eu la grâce d'aider quelque part là-bas, qui ne voulait pas même qu'on marche sur son tapis, qu'elle achetait à un prix vraiment cher. Et elle ne faisait pas d'enfant, elle était stérile, mais son tapis peut pas être touché par quelqu'un. Elle ne sait pas que son bonheur se trouve dans l'hospitalité. Et on a donné un message sur le secret de la présence de Dieu. Et on a touché ce coin-là. Et ce jour-là, elle a dit, pasteur, viens à la maison. J'ai dit, mais tu as quel problème? Elle dit, viens seulement. Viens. Je suis rentré dans la maison, elle dit, il faut marcher sur le tapis là, il faut faire comme ça. Elle était dans le groupe musical. Et quand je prêchais, je ne sais pas, bon, quelquefois on dit des choses, on fait des choses, on ne comprend pas. J'ai orienté ma main comme ça sur le groupe musical et j'ai dit, tu n'as pas d'enfant, mais tu es méchante. Elle était là. C'est ça. Quelquefois on dit, non, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je veux faire des enfants, je veux être féconde. Écoutez, ce n'est pas la prière seulement on fait pour avoir des enfants. On dit, donne et il te sera donné. Si tu ne donnes pas aux autres et que tu demandes des enfants, Dieu ne va pas te donner. Quand le réveil est présent dans une église, on est unis. On a le même esprit. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de grâce à bon marché. On ne met pas ceux qui sont faits de sous-discipline au profit des autres. On ne dit pas, moi, je suis intouchable. Parce que mon papa, c'est le pasteur de l'église. On est de la même ethnie. La grâce a bon marché. Le réveil dans une église oblige les conseillers à être des hommes honnêtes. Quand le réveil est là, les prophéties sont claires, examinées et approuvées. Si elles sont vraies, on dit il n'y a pas de problème. Si elles ne sont pas vraies, on dit tais-toi. On ne tire pas les sujets pour les avoir au conseil, au détriment des autres. On ne prend pas les problèmes des autres pour les régler au détriment des problèmes des autres. On ne congratule pas celui qui doit être normalement repris. On ne le glorifie pas. On ne fait pas asseoir des gens dans des bons coins et les autres dans les mauvais coins. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de mauvais coins dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez le message ce matin. Quand on a écrit pour une sœur, il faut aller au bout. Il faut aller au bout des démarches. Le frère, c'est vrai, il n'a rien, mais va au bout. On ne dit pas à la sœur, si tu prends ce frère-là, vraiment, tu es foutu.
Mais il a fait sa lettre de sentiment, traiter la lettre. Parler de ce que n'est pas le réveil. Mais je voudrais vous encourager ce matin. Vous encourager ce matin à désirer votre réveil. Et je voudrais que tous ceux qui sont à la partie technique, qui ont enregistré ce message, mettent réveil spirituel, l'église et le réveil spirituel, première partie. Et on met à suivre. On a tellement été brimés, on a tellement été objet de sarcasme, de raillerie, de moquerie. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner une valeur. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la bénédiction et les gens vont commencer à considérer ce que tu es. Il faut arrêter de combattre par la chair et par le sang. Cherche Dieu ce matin. Commence déjà à aspirer à la présence divine. Il faut aspirer à la spiritualité vraie. Et tu vas sortir de ce chemin de mort spirituelle. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous allons tous nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons commencer. Nous allons prier. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Mais nous retenons quelque chose de très important. La chose que nous allons retenir, c'est que Dieu, on peut le trouver aujourd'hui. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Si nous prenons la décision ce matin de chercher le Seigneur, il peut se révéler à nous. C'est pourquoi nous allons d'abord le remercier pour cette méditation. On va le bénir, on va le glorifier. Et après, nous allons élever la voix et lui demander pardon. Pourquoi? Pour la distraction. Et après cela, nous allons demander le renouvellement de l'esprit. Élevons la voix, remercions le Seigneur notre Dieu, s'il vous plaît. Voilà, nous espérons que le thème vous a plu et que vous avez pris note, bien sûr, des différents versets qui ont été dits dans ce thème. C'était la première partie. Nous nous retrouverons très vite pour un autre message. D'ici là, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.